bienvenue sur l'émission On en parle. J'ai un problème de casque, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est les aléas du direct, même si on fait pas de direct. Comment va les gars? Tranquille. Ça va, on est là. Impeccable. Kobe. Kobe, Qualité Industrie, pop. Adams. Adam, comme d'habitude. Je suis là. Starting Block. Starting Block, voilà. Là, aujourd'hui, on reçoit... Bon, on va sortir les bavoirs, comme dirait hein, C'est ça le même. grand Vantard, Monsieur Vantard. C'est ça même. Vantard est dans le building. Ah, Vantard. Vantard. Mais je m'attendais à une intro comme dans les vidéos, moi. Ah, je te la fais l'intro. Ah, y a il pas de peut souci. nous la faire, genre. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Voilà, le gimmick légendaire. Ah, C'est Vantard. long, je connaissais pas, moi je vais être clair, moi je connaissais pas Vantard, t'as vu, c'est Adam qui m'a présenté à Vantard. Tu vas bientôt connaître. Ouais, là j'ai fait connaissance avec Vantard, là, j'ai envie de dire. Et non, c'est pas mal, j'aime bien Vantard en tout cas. Ok. J'aime bien le personnage du moins. Ok. Et tu viens d'où dans déjà, Vantard? Je viens d'où Tu géographiquement? vas te présenter de toute façon, Ok, j'ai envie de dire. je me présente. Ouais, allez, Ok. présente-toi. Donc Ibrahim, plus connu sous le nom de Vantard, voilà, je suis d'origine comorienne et algérienne. Voilà, je fais des petites vidéos sur le net, des chroniques de cinéma, des vidéos sur le rap, des interviews, des micro-trottoirs, des débriefs de concerts, j'en passe et des meilleurs. En tout et pour tout, j'ai fait pas loin de 1400 vidéos. Ah Donc je suis ouais. très très prolifique, très chaud, pour un peu plus de 13 millions de vues. Voilà. Et Ah ça ouais. fait à peu près une dizaine d'années que j'exerce. Ah ouais, 1000 et quelques. Ah ouais, t'es chaud toi. 1400, ouais, je suis très très chaud. Et t'es pas prêt de t'arrêter. Exactement, personne ne peut m'arrêter. Mais c'est l'un des premiers, hein. Quand même, il a fait plein de gosses, Vantard. Voilà, maintenant j'ai plein de marmots sur le net, j'ai plein de gosses. Faut que j'aille les reconnaître à la mairie d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, c'est l'un des premiers. Le premier à faire des chroniques des sons avant les premières écoutes. Vantard était déjà dans ça, tu vois. Ah, c'est Et- lourd. Ah, ils viennent loin alors. Ouais. Ok. Mm. Bon, on va parler de tout. Je sais pas si tu connais notre Ouais, émission. On va j'ai- parler un peu de tout, de l'actualité, Ouais. des sorties du jour. Enfin, parce qu'on est vendredi, j'ai envie de dire. Ouais. Et tout en fait. Hein, du game, Y a pas de du souci. du no game. Mm. Y a pas de On va souci. parler de tout. Dédicace à Lino. Ouais, c'est vrai. Là, on va parler de tout. On va commencer par parler des sorties du jour, vu qu'on est vendredi. Ok. J'ai envie de parler des sorties du jour. Si t'as vu, si t'as capté ce qui est sorti. Je sais pas, qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui? Bon, c'est Kobe qui était sorti du jour. Kobe, t'as pas guetté. Moi j'ai écouté, Et moi mais- j'ai vu, moi j'ai écouté. Il y a la mixtape 50K. 50K. Ouais. Il y a la mixtape 50K qui regroupe plusieurs artistes émergents Ok. qui vont bien fonctionner. Type, Mm. il y a un peu tout le monde. Hein. Il y a un peu tous ceux qui marchent bien, que Black, Niska. Aya, Ouais, il y en a. Ah, j'ai Ouais, pas vu dans la pochette, je l'ai pas vu pourtant. Tu sais, elle est au million en plus. Je l'ai pas remarqué bizarrement. T'as pas vu. Ouais, peut-être. Non, et du coup, si je me trompe pas, c'est un gars qui tient un studio, C'est ça. ouais, qui Ah, a, je le qui connais a pas. l'initiative du projet, ouais. D'accord. Studio c'est ce que j'allais 50K te qui a, demander. qui a un studio sur Paris. Ok. Et je pense qu'il a dû faire un projet type, tout le monde vient poser chez lui, tu vois. Et il se dit quoi, bah écoute, Échange de bons procédés. ouais, voilà, on va faire un petit projet. Ah, parce qu'il y a des invités prestigieux sur le Mm. projet. Ouais, exactement. Il y a même, je crois, VG Dream. Il y a Gradure. même, Et Gradure ouais, qui il y a a posé Gradure Gradure, aussi. hein. Il y a le D aussi. Il y a le D aussi, je crois. Il est passé à la maison. Ouais. Et, en tout cas, des gens qui en ce moment marchent bien. Ok. Parce que moi j'ai déjà été dans leur studio et t'as les disques d'or de Gradure chez eux. 50K, ouais. c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est... Ouais, il a une bonne réputation, Ouais, comme c'est bon studio. Non, parce que je me posais la question, c'était qui ce mec, tu vois, parce que il y a du lourd quand même dans le projet, tu vois. Et je me suis posé la question, il sort d'où, c'est quoi le délire? Moi j'ai écouté le projet, et c'est pas mal, Ok. c'est pas mal, mais bon, c'est pas du première classe, tu vois. Ah, Ah, mais après, je pense là, que c'est. là, tu parles de projet légendaire là. Ouais. Non, pour pas, voilà, mais c'est pas mal. Vu les noms qu'il y a, c'est lourd, c'est très lourd. Je sais pas comment il a réussi à tous les mettre dans le même truc en même temps. Bah, cette génération, là, ils studio. s'entendent tous. Mais la studio, déjà, et c'est pour faire plus la promo du studio, je pense. Ouais, Que, parce tu vois, qu'ils sur disent, le projet, ouais. tu vois. Après Je pense chaque que son, ils disent tous 50K, tu vois. Ibra 50K, un truc comme ça. Donc toi, tu connais pas. Non, j'ai vu dans ma timeline passer le truc du projet, mais vu que c'est sorti aujourd'hui, je me suis pas attardé dessus. Enfin, j'ai pas encore écouté. Donc voilà, mais j'y jetterai un œil. Mais, oui. Mais sur les 2 semaines, c'est quoi comme projet que t'as
Moi, dernièrement, là, en ce moment, je suis sur le projet d'Alpha One, le dernier qu'il a sorti. Voilà, dans les grandes lignes. Après, moi, j'écoute beaucoup de rap américain. Les derniers sons d'A$AP Rocky. A$AP Rocky revient là? Ouais, il revient. Il a balancé 2 nouveaux morceaux là qui sont très très lourds. J'écoute du Ace Hood, du Rick Ross, du French Montana. Bon, Ace Hood, Très chaud, Issoud, ouais. il rappe encore lui? Ah oui, oui, très très chaud. Toujours, il lâche rien. Là, ben, il était à Paris dernièrement, là, je crois, il y a quelques jours encore. Là, il est en train de faire une tournée en Europe, dans le monde, tout ça. Russie, France, Espagne. Tout Mais il ça. a un projet? Ouais, il a pas sorti, pour- je crois, un EP, un truc comme ça. Mais Récemment, il ouais. balance toujours des trucs. Ouais, j'aimais bien moi Ace Hood quand il est arrivé. Non, Mais il non, est il est toujours sous toujours l'aile de. Non, et justement, ils se sont splittés. Il est plus avec DJ Khaled. Maintenant, il a son propre truc solo. D'accord. Ouais, j'aimais bien quand il était arrivé Ace Hood. Ouais. Mais bon, nous on aime bien parler de la France, nous, des States. Ouais, non, il y a Lefa aussi. Lefa, ouais. J'aime bien. J'écoutais un peu si c'est pas mal là, le phare. Ouais. Très, voilà. très, Plaisir, très. ça fait plaisir, voilà. je te jure. Après, t'as vu, moi, souvent, je prends des morceaux à gauche, à droite, pas forcément des albums entiers, Ah, des mixtapes complètes. Mais ouais, là, dernièrement, Alpha One, le dernier son de Ice MC, voilà, Lefa, et voilà, c'est ce que j'écoute dernièrement. Moi j'aime bien ce qu'il prône, moi, le phare sur son projet. là. Ouais, il est J'aime énervé. bien. J'aime bien ce qu'il veut dire. Bon, maintenant qu'il va plus dans les médias et tout. Et j'aime bien sa définition du game. Aujourd'hui, pour un mec qui était un gros, c'est toujours un gros, mais j'aime bien sa vision du truc. Moi. J'ai kiffé, moi, le. Ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu énervé. Bah, moi, je te mens pas, ce que j'ai bien aimé, c'est visuellement comment il est revenu. Et comme vu qu'il vit à Londres, il a de bonnes influences. Ah, il vit à Londres? Ouais. Ah, ok, d'accord. Et Il donc- s'est exilé, il est. Ok. Ouais, donc du Comme coup, tous. c'est pour ça que même au niveau du visu, on sent que c'est super bien travaillé. Parce que ça colle bien avec son image, parce que ouais, le Fa, il a toujours ses textes, on va dire, ils sont toujours bien travaillés. Mhm. Tu vois, Ouais. il n'a pas Ouais, non, le j'ai vu poignet même léger. même les clips, ils sont soignés. Le clip Ouais. qu'il a fait avec Orelsan, tout ça et tout, c'est. Mais j'ai entendu qu'il avait piqué. Oui, la pochette, ouais, un plagiat. Ouais. Il a fait un petit plagiat sur la pochette. Ça, c'est dommage. Tu vois. Après, tout le monde s'inspire de tout le monde. Hein. Ouais, c'est la vie que j'ai. Et d'ailleurs, j'avais une bonne question à te poser. Je t'en prie. Tu disais, ouais, j'écoute un peu de tout, je pioche un peu à droite à gauche. Tu penses que maintenant on consomme un peu la musique comme ça, c'est-à-dire on s'attarde plus sur les projets, mais juste faire sa playlist, récupérer les petits sons qu'on kiffe partout dans les projets et vas-y faire sa petite playlist. Ouais, ben c'est un truc un petit peu symptomatique de notre génération. Et il y a énormément de projets qui sortent. Et souvent, ouais, les gens se font des mini best-of, ils piochent 3 sons par-ci, 4 sons par-là. Parce que du coup, si tu veux tout écouter, faut avoir du cardio, quoi. Par exemple, le Maître Gims, il a sorti Là, un c'est ce que projet, j'allais dire, il y a 40 sons, mon gars. Donc il faut vraiment. Il en a injecté 2 autres, non? Hein? Il en a injecté 2 autres aussi, là. Il y a le feat avec Fresh Montana qui arrive apparemment. French Montana? Ouais, Maître Gims? ouais. Ah ouais, non, j'étais pas au courant. Je sais que dans son dernier projet, il y a Lil Wayne, mais Ah, Fresh Montana aussi. Ok. De le son, non pas avec Lil Wayne. Bah, Cola Zone, c'est ça? Je sais pas du tout, je l'avais pas Mais suivi. apparemment c'est avec French et Lil Wayne. Ouais, c'est ça. Ouais, Bah, Cola Zone, d'accord. c'est. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Ok. En fait, au départ, c'était que Lil Wayne. Ouais. Après, il avait dit dans un snap, je crois, il y a French Montana qui va arriver, mais on sait pas Ok. quand. Mais je crois que c'est arrivé. Et après, la méthode de la playlist, moi aussi, je suis de cette culture-là. J'aime bien écouter un projet. Je récupère tous les sons que j'aime bien. Je les mets sur une playlist. Et après, ce qui est marrant, quand tu réécoutes le projet, tu redécouvres des sons. Tu te dis, mince, celui-là, j'avais pas pris. Et t'as l'impression de réécouter un nouveau son. Alors que, tu vois, ça, c'est. Moi, je pense que c'est. De toute façon, comme il y a Ouais, et des puis sons- même la manière de consommer le rap, elle a changé. Maintenant, les gens, ils survolent les albums, ils s'attardent pas spécialement. C'est-à-dire que des fois, tu peux survoler un album, l'artiste va balancer un clip genre 2 mois après, et tu vas te gratter la tête, tu vas transpirer, tu vas dire c'était dans l'album ça. Alors que si tu avais pris vraiment le temps de le temps l'écouter, d'écouter, tu... Voilà quoi. Ça a changé, hein, c'est bizarre. Hein. Ouais, Avant, ouais. c'était un événement de sortir un projet. Ouais, mais et parce tout. qu'il y a beaucoup de projets qui sortent. Voilà, il y a la multiplication des projets et bon, il n'y avait pas les bails de, comment dirais-je, MP3, tout ça et tout. Donc à l'époque, quand on achetait notre album d'Arsenic, on l'écoutait pendant 6 mois. Maintenant, il y a un projet qui sort, il est dans ton iPhone pendant 2 semaines et 2 semaines après, tu le dégages pour en prendre 3 autres et vice versa quoi. Moi, je suis de la old school. Moi, j'aime pas les playlists. J'aime pas trop. Mhm.
Moi, j'aime bien écouter un album entièrement. Ah, mais moi, j'aime c'est pas pareil. séparer, Moi, je le saigne. Mais moi, j'aime pas séparer en fait. Mhm. Ouais, mais je suis pas d'accord avec toi là, pour le coup. Parce Ouais. qu'on a bien écouté tous des mixtapes de DJ Ouais, mais Sniper c'est ou différent. autres. Mais- Ces mixtapes-là à l'époque qui regroupaient de la New Jack ou autres. Ou Non, autres non, rock. non, je parle pas de ça. Moi j'ai de prendre, tu vois, un album, un beau mal, là, un son dedans et faire une playlist, tu vois, ma propre playlist, tu vois. Et je le fais pas, moi, en fait. Moi, personnellement, tu vois. Moi, j'aime bien écouter l'album entier. Ou vraiment, en tout cas, je vais pas le retirer pour me mettre dans une playlist. Moi, je suis vraiment, je sais pas, j'arrive pas du tout. Ouais, t'aimes bien mettre du temps à changer de musique sur les Spotify ou Deezer, quoi. Ouais, je pense, ouais. Sérieusement, C'est pour faciliter les gens, hein, les playlists en général. Ouais, je sais. Après, j'ai une playlist carré. Mais en tout cas, quand il s'agit de rap français, j'ai pas de playlist de rap français, moi. tu Là, vois. t'écoutes les projets direct. Ouais, j'aime bien, moi, écouter le projet. Et j'aime pas retirer. Vraiment. Mais bon, après, Après, moi, je te disais ça plus dans le sens, par exemple, là, les 2 morceaux d'A$AP Rocky, c'est pour le prochain album. Les 2 morceaux, je les ai récupérés, j'ai mélangé un petit peu avec du Lefa, des trucs comme ça, tu vois. Des fois, c'est selon la chronologie, quand les sons ils arrivent. en Ah, fait. tu fais une playlist même quinri français. Voilà, exactement, Ah, tu vois, je peux mélanger des trucs. Voilà, quoi. Ok. Et tu parlais d'Arsenic, là. Qu'est-ce que tu penses de le regroupement qu'ils ont fait, la reformation, là, secteur A? Bah écoute, je trouve que c'est une bonne chose. Après, moi personnellement, j'irai pas spécialement les reformations, tout ça, ça me branche pas plus que ça. Après, je trouve que c'est une bonne chose, tu vois. C'était l'âge d'or du hip-hop. Après, moi, ça fait toujours un petit peu connotation années 80. On revient dans enfin, tu sais, les trucs on rigolait un petit peu sur ça, sur la variété française. Tu penses c'est comme Star 80, quoi. Voilà, exactement. Donc, mais bon, après, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais bon, moi je suis pas trop nostalgique, voilà. J'ai kiffé à l'époque et j'irai pas de mon plein gré, voilà. Ah, tu vas pas aller au concert, là? Non, je vais pas y aller. C'est-à-dire que t'as pas été à l'âge d'or du rap français, là? Non plus. Sérieux? Non, ça me branche Moi, pas j'ai trop. été, franchement, c'était lourd. Non, j'en doute C'est pas, lourd. mais j'ai tellement saigné les projets, tout De ça et ouf. tout, que de les voir sur scène 22 ans plus tard, ça me Ouais. branche pas plus tard. Après, moi, moi, ce que je trouve intéressant dans l'âge d'or du rap français, c'est vraiment, moi, j'ai 30 ans, 31 ans. J'ai pas pu bénéficier bien d'une écoute, tu vois, je veux dire, des sons qui sortaient. Mais Oxmo Puccino sur scène, franchement, Oxmo, c'était la meilleure partie. Tu vois, je veux dire, j'ai Bah, kiffé. ça, tu j'y vais par contre. vois. Ça, j'y vais le 30 juin, je crois. Mon petit frère, il a pris les places à l'Olympia là pour, je sais plus, les 20 piges ou les 25 piges d'Opéra Puccino. Ça, j'y vais. Ça, Après, j'y ouais, vais. t'es pas trop pour les trucs où on se tient la main, on va tous ensemble. Non, après, We wonder. après si j'avais eu l'opportunité d'y aller, peut-être que j'y serais allé, mais en tout cas, j'étais pas comme un dingue, quoi. Voilà, c'est une bonne chose. Je suis content, ça marche bien, ils remplissent des zéniths, ils font Bercy, tout ça. Ouais. Mais c'est pas spécialement un concert qui me branche, quoi. En tout cas, moi, concert de secteur A, je pense que j'irai. Même si je crois que c'est complet, là. Bah ouais, faut. Ouais, bon, ça, on a tout le Faudra temps. des places au marché noir. Ouais, voilà. Même si c'est... Non, moi j'ai bien, parce que j'ai envie, j'ai écouté un peu le Planet Rap et c'était lourd. Sérieusement, j'ai écouté Mon papa et moi était un gangster. Ah, ouais, je sais pas, ça m'a fait bien. Bon, ça m'a pas rajeuni. Ouais, j'ai envie de dire, mais- après moi c'est parce que voilà, je suis plus dans un état d'esprit où je suis Ouais, pas ouais. trop nostalgique en Ouais, fait. ah, Ouais, d'accord. c'est Voilà, vrai. tu vois, les albums, je les connais par cœur, je les ai saignés. J'ai déjà été à des concerts d'Arsenic, Doc Gynéco, tout ça, ça me. Voilà. Mais pourquoi Parce que Ouais, mais oui. la reformation, c'est pourquoi? C'est pour rejouer des titres à l'ancienne? Ouais, Ou c'est ouais, pour- c'est ça. non, Ah c'est oui. que Ah, ça. je vois le délire. Ah, C'est l'âge d'or du rap, c'est la continuité de Ouais, ils ont vu que ça vont marchait bien, chanter, à faire les- des Les familles. bons vieux, ils ont dit on peut refaire un. On peut repérer les fruits. C'est des anciens C'est titres. ça, en vrai. Exactement. Ouais, c'est un délire. Ouais, je C'est captais. ça. Hein. Après, Arsenic, il parle de revenir aussi. Hmm. Mais bon, après, je pense que si ça marche pour eux, là, si tout ça, ça marche, là, bah, c'est des complets un peu partout. Je pense que c'est sûr qu'ils vont sortir un truc. Pas sûr. Tu Je sais crois? pas. Moi, je pense pas. Certaines personnes, je crois, Bustaflex, il est en train de taper Mais la sur des réédition. trucs, tout ça. Il a fait la réédition, Bestaflex. Ouais, il y a la réédition, mais il est en train de préparer des nouveaux morceaux. Après, je sais pas si. Après, peut-être, hein, je me trompe, mais je pense pas qu'Arsenic vont balancer un nouvel album. Ou pas En si- tout cas, ils en parlent. Ok. Parce qu'ils parlent d'un projet aussi. Parce que je me rappelle, quand j'écoutais, ils parlaient d'un projet. Ok, peut-être. je sais Ouais. Après, il y a plus de Bacardi qui s'occupe de. Il est plus producteur, je crois, lui, côté Mhm. production. Hmm. Mais bon, après. En tout cas, Arsenic est parlé de revenir et Passy aussi. pas. Ok. En tout cas, si on revient sur les 2 derniers projets qui sont. Bah, moi, c'est le projet à Médine que j'ai un peu écouté, j'ai pas fini. Ouais.
Je trouve que sur le morceau que j'ai bien kiffé, moi, c'est celui où il fait feat avec Fianso. Je trouve que ça se mélange bien. Que les deux, tu vois, les deux univers là, ça match bien, tu vois. Après, il y avait un autre son, ça parlait de Clash. Clash Royale. Genre, ouais, voilà, celui-là, j'ai trouvé super lourd. Ouais, Comme quoi, les Clash, ça a toujours existé Ouais. et tout. T'as retenu beaucoup, sur l'album, t'as retenu beaucoup le Medine traditionnel alors. Parce que moi, personnellement, sur l'album, j'espère pas me tromper du titre, mais c'est tellement Je t'aime, un peu connotation variette. Et justement, tu sens qu'il a mûri même musicalement. Et ce que j'ai aimé dans l'album, c'est qu'il est apaisé. Il est Ouais, pas. je vois ce que Là, tu on veux sent dire. que. Une certaine On sent que. tranquillité. Ouais, d'habitude, il est beaucoup contestataire. Mm. Et ce qui est paradoxal avec Medine, c'est qu'il est beaucoup vu comme un rappeur cliché, alors que justement, il est très humaniste. Quand tu écoutes ses sons, il parle pour tout le monde, tu vois, il représente tout le monde, il traite de tous les sujets, il essaye. Il parle du sujet humain. Mais il a dans le côté l'humain. rebelle, il a le côté rebelle peut-être qui. Ouais, mais aussi qui l'a côté desservi. provoque. Le côté provoque qu'il a fait sur des 11 septembre, des machins où il en a joué un peu aussi de ça, tu vois. C'est-à-dire, c'est pour ça que les gens aussi, ils ont toujours ce truc-là par rapport à Medine, à quelque chose de religieux, tu vois. Mais c'est vrai qu'il a dit, je mets au défi de quelqu'un de trouver dans mes projets où je parle, où j'incite les gens à une religion, j'en parle vraiment, tu vois, je veux dire concrètement. C'est vrai que tu trouves pas. Hein. Tu vois, c'est juste une fausse image que les gens se font de lui, tu vois. Bah après, est-ce qu'il a pas voulu? Parce que comme t'as dit, Ouais, non, et moi je pense qu'il a joué avec ça, il a joué un peu. Ouais, il a joué un peu avec ça, tu vois. Mais après, c'est ça qui fait que Medine aujourd'hui il est sorti du lot, tu vois. Parce que c'était des trucs un peu polémiques, tu vois. Il y a peut-être ses convictions à l'époque, parce que la manière dont il a mené. Moi, je suis fan de Medine, tu vois. La manière dont il a mené Gene Records, et même tu vois l'évolution de Tiers-Monde et de Brave. Tiers-Monde et Brave qui était bouché double. C'était intéressant. Ah, c'était lourd, bouché. Parce que moi, voilà, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu penses de l'indépendant? Parce que justement, pour moi, un label comme Gene Records, c'est quand même dans l'histoire du rap français, c'est intéressant en termes d'indépendant. Déjà, ils sont encore là. C'est un gage de qualité en termes de longévité et de. Ils font du bon boulot, que ce soit même dans le textile, au niveau des tournées, tout ça et tout. Et c'est un des rares labels qui est encore vivant, peut-être 10 ans ou 15 ans après. Donc, parce que depuis le début, ils sont en indé. Ouais, voilà, ils ont leur propre beatmaker, tout ça et tout. Et ils sont très bien organisés. Ils avaient sorti un DVD il y a quelques années, justement, où ils montraient la structure, comment ils se développaient, tout ça et tout. Et non, ils font du très bon boulot. Tu vois, eux, tu vois, quand on parle d'indépendance, eux, c'est carrément, dans leur début, c'est vraiment la totale indépendance. Totale, parce que jusqu'à la distribution. Ouais, la distribution. Exactement. Jusqu'à la distribution. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'indépendance, mais il n'y a pas, tu vois, on n'est pas totalement. Ouais, j'ai capté ce que je veux dire, l'indépendance, après, tu prends une distributeur. Non, mais dire, ça a même créé Kézit après. Ouais, ça a créé Kézit. Kézit découle de cette période de Medine, voilà, Gene Records, machin, tu vois. C'est bien, franchement, c'est un exemple à suivre, hein, Medine. Ouais. Après, j'ai l'impression que c'est beaucoup de travail aussi, tu vois. Ah oui, plus de travail que, tu vois. Comme tu dis, quand tu parles du DVD, moi je l'ai vu, je me rappelle, je me rappelle plus totalement. Mais tu vois qu'il charbonne de fou. Tu vois, l'autre là, comme tu dis, Tiers-Monde, c'était le comptable par exemple, tu vois. Il y avait le comptable, il y avait le beatmaker, il y avait le. Ouais, et puis en plus, il propose des beaux visuels, des beaux clips, tout ça et tout, c'est soigné. Ouais, c'est qualitatif. Exactement. C'est un truc de malade. Équivalent à ce que les marchands proposent en termes de clips dans leur univers, tu vois. Ça prouve que, voilà, tu vois, c'est. En fait, moi, je pense qu'il faut beaucoup d'idées pour être indépendant. Faut pas que de l'argent. Faut des idées. C'est les idées qui fait que tu vas arriver à un résultat, tu vois. La rigueur de travail aussi, quand même. Ouais, je pense qu'il faut pas être paresseux. Ouais. Parce que t'es quand même amené dans la culture indépendante, t'es quand même amené à tout faire toi-même. Donc du coup, si on en revient toujours au débat de l'artiste qui va préférer signer en major, justement pour avoir plus de facilité, plutôt que de rester dans une structure indépendante et retrousser les manches et charbonner, quoi. Ouais, mais après, moi, ce que je trouve c'est pour ça, ce que j'aime dans l'indépendance, c'est pas vraiment. C'est tout l'enrichissement que tu vas avoir dans l'indépendance, que tu n'as pas quand tu es signé quelque part. Tu vois, l'enrichissement, en fait, les épreuves qui fait que tu vas les surpasser, que tu vas trouver des idées, que tu vas avancer, tu as des coups durs, machin, mais c'est ça l'apprentissage de la vie, tu vois. C'est-à-dire, dans l'indépendance, c'est ce que tu retrouves. Dans quelqu'un qui est indépendant demain, s'il doit produire un mec, pour lui, c'est facile. Il connaît tous les rouages, les trucs, parce qu'il a l'expérience, tu vois. Que avoir une facilité de sortir juste un projet et de se dire, voilà, ils vont s'occuper de. Après, c'est des visions, en fait, tu vois. C'est lui, peut-être choisir l'indépendance, c'est peut-être pour tout ça, tu vois.
tout ce côté entrepreneuriat qui est enrichissant dans la vie de tous les jours. Franchement, t'apprends sur toi-même, c'est plein de trucs comme ça, tu vois. D'ailleurs, j'avais une petite question en parlant d'indépendant. Sur ta chaîne, j'ai regardé, t'as 622 vidéos, si je me trompe pas. Parce que j'ai plusieurs chaînes. J'ai 2 chaînes YouTube et une chaîne Dailymotion. C'est pour ça que. Ok. Ouais. Mais on va parler de celle-là, la principale. Là, à peu près quasiment 20 000 abonnés. Ouais. Avec le long parcours que t'as jamais pensé à faire un petit média, un site, ou tu vois, ou entre guillemets, t'expandre plutôt que de rester dans le format youtubeur, quoi? Non, parce que on va dire entre guillemets que c'est un média à part entière. Ouais, c'est ça le truc. Après, oui, j'aurais pu peut-être me développer, structurer, faire un site internet ou des trucs comme ça, mais j'en ressentais pas spécialement l'envie, tout simplement. Mais aujourd'hui, t'as envie de tout ça? Non, alors moi, en fait, bon, c'est un secret de polichinelle pour personne, parce que je l'ai déjà dit dans pas mal d'interviews. Moi, j'ai un taf à côté. Moi, je suis fonctionnaire à la ville de Paris. J'en vis pas de mes vidéos parce que ma chaîne n'est pas monétisée, tout le tralala. Après, il y a plein de choses qui se passent autour de mes vidéos. Je suis invité à des événements, on m'envoie des saps, on me paye des voyages. Il y a plein de petits à côté, non négligeables. Et voilà, mais j'en vis pas concrètement. Voilà. J'ai un taf à part entière et après j'ai été sollicité, j'ai eu plein de propositions, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Donc c'est pas dit que dans un futur très proche, tu me vois soit à la télé, à la radio et peut-être même au cinéma. Bah t'as la radio. Donc voilà, ouais. Non mais je veux dire, Tu m'as compris, tu m'as compris. Au cinéma carrément. Ouais, on m'a proposé tout et n'importe quoi, on m'a même proposé des chroniques culinaires. Alors que je sais même pas faire une omelette. Ouais. Donc on m'a proposé tout et n'importe quoi. Donc après moi j'étudie toutes les propositions. Malheureusement dans ce game, parce que souvent des gens me disent putain mais Vantard, quand est-ce qu'on te voit sur la TNT, quand est-ce qu'on te voit là, et c'est pas si simple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de désillusions, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de copinage, voilà, tu vois. C'est pas faute d'avoir essayé. Moi, toutes les fois où on m'a sollicité, j'ai été au rendez-vous, tout ça et tout. Mais bon, après. Ah, bah la preuve, t'es là. Exactement. Mais après, voilà, tu vois, c'est-à-dire que moi, comme je t'ai dit, j'ai un taf. J'ai des factures, j'ai plein de trucs à payer. Donc, si c'est pour lâcher mon taf pour gagner des clopinettes, je peux pas, tu vois. Donc, on m'a proposé déjà plein de trucs. Il y a des médias qui m'ont approché, tout ça et tout. Mais bon, je m'y retrouvais pas forcément, en fait. Donc, et là, aujourd'hui, t'as trouvé. Comme tu l'as dit, tu as dit dans un futur très proche, excuse-moi, on va te voir. Donc tu as trouvé ce qu'il fallait en fait. Non, j'étudie des trucs. Il se passe chaque semaine, je reçois des trucs. Tous les mois, je reçois des trucs, on me démarche, tout ça. Donc je peux pas prédire l'avenir. D'accord. Tu vois, donc peut-être qu'à la rentrée en septembre 2018, je serai quelque part ou cet été. Il y a des petits trucs qui t'intéressent en tout cas. Là. Voilà, ouais, et c'est selon ce que je reçois. Donc, selon le contrat. Exactement. Selon le cachet. Voilà. Le bon plan, tu vois. Voilà, exactement. Je veux signer le même contrat que Neymar. La bonne planque. Ah, c'est bien. Neymar carrément. Courage à toi. Hein. Non, c'est lourd. Ok, après tout ça, on va s'écouter un petit son de Obsé, un mec qui vient de Trappes en plus de notre secteur, un mec du 7-8, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Bah tu vas le découvrir tout de suite. Okay. Et on revient tout de suite après. Hôpital de C. Classique 4. C'est pas fini. Écoute. Tous tes conseils, moi j'écoute plus. Renoir, t'es pas mon père. Donne-moi un jet que j'intercepte tous tes paroles en l'air. Classique 4. Toxique m'a dit envoie la sauce. Ils font tous les aveux, mais t'inquiète pas, oublie envoie la sauce. Ça rappe la Diodro, c'est tous des cyberdélinquants. T'as regardé Narcos, mais tu n'es pas un narcotrafiquant. Arrivant, demain on est tous libérables. J'ai de quoi poser un rap de fou, j'ai de quoi leur faire péter un câble. T'as fait des thunes, fais gaffe frérot, ça part vite. L'oseille c'est comme les femmes, quand y'a plus rien, et bah ça part vite. Les grandes choses ont souvent de petits commencements. On m'a dit OBC, perds plus ton temps, Renoir c'est maintenant. Un rap de fils de teint, des rimes de fils de teint. Punchline de salopard, anti-faux cuit et anti-loque de teint. Que des problèmes, une journée putain de banale. J'ai plus le moral, à chaque jour suffit son mal. Quand y'a embrouille, tu bats le fer quand il est chaud. Mais quand c'est chaud, ça finit derrière des barres de fer. L'espoir nourrit l'espoir, la guerre nourrit la guerre. Le comment du pourquoi, ne cherchez plus un freestyle légendaire. Il pleut des punchs, tu peux ranger ton parapluie. C'est pas la pluie, je fais ça doucement, t'inquiète c'est pas rapide.
Un gros transfert, on se voit au prochain mercato. Pas dans le même bateau, tu m'as boycott mais c'est tombé à l'eau. Des armes blanches qui par magie deviendront rouges. Casse pas les couilles, bouge, pour un regard les négros voient rouge. Putain, quand je pense que j'ai pas tout donné, je vous laisse fanfaronner. 3-4 classiques pour tous les sonner. Drink, c'est OBC, ouvre la te porte. Sous le périphérique, j'ai vu des timbres à toutes les deux ports. Moi je rappe la rue, pas besoin de faire gangster, mangeur de bière. Des illettrés sont devenus millionnaires. Beaucoup d'anciens que j'ai vu n'ont plus vraiment toute leur tête. Guillotiné par le col, ils fument des putains de gros bêtes. Le savoir est une arme, l'ignorance arme factice. Ça m'attriste que pour l'oseille et la gloire les Renois baptisent. Putain, j'ai fait un rêve que Luther King rêve. Que dans ce rêve, il fait un rêve et je suis dans ce putain de rêve. C'est bon, c'est l'heure, paraît-il qu'ils ont tous peur. Depuis que j'ai compris que mon malheur ferait leur bonheur. C'est le retour du rap français. C'est le retour du rap sensé. C'est le retour du rap français. C'est le retour du rap sensé. Oh beat, c'est le retour du rap français. Oh beat, tout de suite. Tu bailles, la chiche, classique 4, flippy. B2, quête pas. Classique 4. La faute elle est aussi un peu des rappeurs. Beaucoup, moi je dirais. Moi je dirais beaucoup. Non, moi je pense c'est partagé. Non, en fait, dans le sens où c'est vrai, mais dès le départ, parce que, ouais, tu sais, tu vas le te problème faire c'est que cracher ça fait 30 ans, mais à un moment donné, c'est tous ces gens-là. Non. Leurs enfants écoutent du rap, tout. C'est ça moi qui me. Non, mais c'est pas la faute des rappeurs parce qu'au final, il y a des rappeurs qui refusent catégoriquement. Bah Il y a voilà, des- ces il y a- mecs-là, voilà. c'est les plus Il y a des intelligents. voilà, il y a des C'est la rappeurs faute qui des rappeurs alors. Après, il y a des rappeurs aussi Ils y pareil vont. qui veulent avoir accès aux médias, mais en fait, ceux qui ont de la gamberge, ceux qui sont pertinents dans leurs propos et compagnie, en général, c'est pas les rappeurs qu'on invite, tu vois, parce qu'il y a plein de rappeurs qui sont cultivés, qui savent Ouais, c'est parler vrai, c'est dans vrai. un bon français. On retrouve jamais des Sadek. Youssoupha. Ouais, mais Sadek. non, justement, on les a Sadek, quand même ouais. descendus. Sadek. On a ramené des Youssoupha, des G6, Mhm. on a quand même fait en sorte. Par exemple, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont même ramené un ex-feu, One Orelsan, et en gros, ils le jugent comme t'es le petit gentil du rap.